Bonsoir Lucie Mbemba. Bonsoir, merci de me recevoir. On t'a vu, hein, tu regardais toutes les scènes. Avec émotion. Ouais. C'est fou, hein, c'est fou. Si tu te redécouvrais. Mais là, vous avez tellement bien brossé que je ne pouvais qu'avoir autant d'émotions. Il a manqué de paradis quand même. Hein. Ah ouais, le tout début. Ouais. Mais c'est pas grave. Oui, c'est bien, ça va. Donc tu n'es pas encore entré. C'est pas du tout. C'est comment? On est là. Voilà. C'est une ancienne. C'est bien. Alors, il a la C'est première. la première. Alors, tout le monde t'aime, là je parle du public, hein, tout le monde adore ton jeu et visiblement également même les professionnels dans le milieu, c'est tout le monde qui t'arrache. Avoir Lucie Mbemba sur son plateau. Et ma question c'est, quand tu débutais dans le métier, est-ce que tu t'attendais à être aussi populaire, à avoir autant de succès? Ah, c'est assez délicat parce que ma première apparition sur un plateau de cinéma, comme je l'ai toujours dit, c'était pas pour en faire une carrière. C'était pour m'amuser, parce que j'aimais bien être sur les feux des projecteurs. Mais à partir du moment où j'ai décidé d'en faire une carrière, oui, j'ai mis tous les moyens. Je me suis dit, Lucie, tant que tu n'atteins pas tes objectifs, continue de travailler, continue de bosser. Mais vous savez, à chaque fois, c'est toujours surprenant qu'on reçoit de l'amour du public. Ça fait chaud au cœur, mais c'est toujours différent de ce qu'on avait espéré. Et puis il y a la reconnaissance des pairs aussi, en plus du public. Ah, ça c'est même très important. C'est vrai qu'on dit toujours que la meilleure reconnaissance c'est celle du public des cinéphiles. Mais être reconnu par mes pairs, c'est-à-dire que savoir que les professionnels du cinéma reconnaissent mon travail, non, ça me booste énormément. Ça m'encourage à travailler davantage. Et je me dis, Lucie, tout le boulot que tu te tapes à longueur de journée ou de nuit, c'est pas pour rien au final. Ouais. Oui. C'est admirable. Ernestine? Ah oui, Lucie, les gens ne le savent peut-être pas, mais tes premières passions, c'est les concours de beauté, c'est le mannequinat. D'ailleurs, tu as été Miss Ouest en 1992. Hein. Qu'est-ce que tu gardes de cette magnifique période? J'ai toujours été portée sur tout ce qui a trait à l'art. Mannequinat, Mode, musique, mode, créatrice de mode, ouais. cinéma, bref, l'art en général. J'avoue que je cherchais un peu mon chemin. C'est-à-dire, tu sais pas trop quoi faire, tu t'essayes un peu dans tout, quoi. Mais j'ai trouvé mon chemin qui était le 7e art. Ah. Et c'était comment à l'époque? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de la période? Non, c'est une très belle époque. C'est une époque qui m'a forgée. Je crois que c'est cette époque qui m'a forgée, qui m'a donné la détermination d'aller jusque là où je suis aujourd'hui, même si j'estime que j'ai encore un long parcours à faire. Mais je pense que cette époque-là, ça m'a appris énormément. Déjà, ça m'a fait comprendre que j'avais cette passion-là, que j'avais envie de faire ce métier et que c'était pas juste pour passer à la télé. Fantaisie, Du coup, ça m'a vraiment forgé énormément. Alors c'est vrai qu'on t'a plus vue comédienne, mais on sait on se rappelle que tu as produit ta première série Paradis, qui à l'époque était diffusée sur Canal International, je pense, oui, les samedis à peu près. Ouais. Comment t'es-tu retrouvée à produire alors que tu étais encore à tes débuts en tant que comédienne? En fait, à cette époque-là, je travaillais avec un groupe d'amis. Le feu, c'est Joe Matello et Ousmane Stéphane. Donc on formait un trio depuis Bafoussam où on aimait vraiment l'art, le 7e art. Oui. Et donc on a décidé de faire cette série-là. On n'avait pas de moyens, donc chacun y a mis un peu du sien, que ce soit sur le plan financier, matériel ou physique. Donc c'est comme ça qu'on a fait cette série-là. Et puis plus tard, on a fait une Tanapi également, dans la même optique, hein, franchement. Donc, oui, mais là c'était déjà un peu plus professionnel. C'est vrai que il y avait quand même un peu plus développé. Mais déjà pour une première avec une série comme Paradis, alors que vous étiez encore à des bleus, on va dire. C'est énorme quand même ce qui s'est passé là. Ouais, c'est incroyable. Moi, je dis tout simplement que c'est la passion qui nous a guidés en ce moment-là. C'est uniquement la passion. Franchement, on le faisait parce qu'on aimait. Point. Ouais. Et on se rappelle que dans le casting, il y avait Mimi. Ouais, c'est bizarre quand même. C'était ses premiers pas dans le cinéma. On a beaucoup travaillé ensemble à cette époque-là. À l'époque, elle chantait déjà, mais elle s'exerçait dans les petites fêtes à l'école et au lycée. Oui. Et puis, elle a été cassée pour le film. Et elle a découvert à ce moment-là qu'elle avait cette passion-là. On a beaucoup travaillé ensemble aussi. C'est pour ça que jusqu'à présent, c'est ma petite fille. C'est ça. Ouais. Haroun? Oui, Lucie, tu as 2 casquettes, comédienne et productrice. Quel commentaire pourrais-tu faire sur ces 2 métiers? Oui, parce que là, maintenant, tu as été des deux bords. Oui.
Ah. J'aime toujours dire que ma véritable casquette, c'est celle d'actrice. C'est vrai, je suis productrice, mais j'adore ma casquette d'actrice. Ah oui. C'est-à-dire que productrice, pour moi, c'est le business. Ouais. Actrice, c'est la passion. C'est vraiment vivre de ma passion, c'est faire ce que j'ai envie de faire et le montrer au monde entier. Et puis être productrice, c'est là maintenant, ok, oui, on aime bien faire ce qu'on fait, mais business, il faut payer les factures. Donc il faut se faire du fric, il faut s'imposer dans ce métier-là en tant que femme. Wow. Ces derniers mois, le rôle que tu incarnes dans la série La bataille des chéris, celui de Ngobo, Espérance, a été un plus dans la célébrité. Je ne vais pas parler de travail, je parle plus d'abord de célébrité. Comment est-ce que tu accueilles ce rôle quand on te le propose d'abord? C'est pas toujours évident, hein? Vous voyez le scénario, on vous dit que voilà, ton rôle c'est Espérance. En fait, quand le producteur, Monsieur Ebenezer Kepombia, me contacte pour la série, il me dit, passe dans mon bureau, il faut qu'on parle de ton rôle. Je ne savais pas que c'était ce rôle-là. Moi, je me disais, ok, il va me donner un rôle comme les autres. Mais quand j'arrive, il me dit, Lucie, le rôle que je vais te donner est très délicat. C'est un rôle très mitigé. Mais je sais que tu peux le faire. C'est pour ça que j'étais choisie pour jouer ce rôle-là. Là, j'ai commencé vraiment à avoir peur. Je dis non, quand on commençait comme ça, C'est que c'est ça fort. me fait peur. Ça veut dire que c'est vraiment fort. Il me dit oui, effectivement, c'est un rôle très très fort que tu vas porter de bout en bout, du premier épisode jusqu'à la fin. C'est pas juste une apparition dans la série Dans la quand série, même. c'est ça. Tu vas pouvoir porter ce rôle-là, mais il y aura de l'impact dans ta vie personnelle. Voilà. C'est ça L'impact. que j'attendais. Voilà. Ouais, Parce que ouais. là, la suite des questions, c'est ça. Oui, Oui. l'impact. Je lui dis donc de m'expliquer le rôle. Le rôle. Il m'a expliqué brièvement. Oui. Et là, j'ai vraiment compris la portée de ce rôle. Et j'adore les challenges. C'est Ah. comme s'il savait. J'adore tous les personnages que je joue qui me mettent face à mes challenges, qui me poussent à me surpasser, à donner le meilleur de moi. J'adore. Quand c'est trop facile, j'aime pas. Donc, du coup, je suis rentrée, j'ai travaillé ce personnage-là. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance d'être dirigée par lui. Et de temps en temps par Salem Kedi aussi, puisqu'il c'était son assistant sur le plateau. Je vous jure, c'était une direction artistique magistrale. Ouais. C'était à chaque fois, c'était Sengobo, hein. Sengobo. À chaque fois, on me rappelait Sengobo. Sengobo, oui, parce qu'on veut pas Lucie. Ne mets pas Lucie ici. Sengobo. C'est le nom qui est sur le plateau. Ngobo, c'est avec non, c'est le feu. Quand c'est le la feu, scène oui. de Ngobo, c'est le feu. Donc, je lui dis vraiment merci. Non seulement de m'avoir fait confiance pour me confier cette lourde tâche-là de C'était porter lourd, ce ouais. rôle. C'est assez lourd. Mais de m'avoir accompagné, de m'avoir dirigé de bout en bout. Que Oui, je mais donne maintenant le- l'impact, puisque tu en as parlé, parce que personnel. sur ta vie en général, Ouais. comment tu as... Voilà. Parce que Ouais. c'est quand même combien 6 mois de tournage à peu près. Oui, on a tourné oui, 6 mois. C'est presque 6 mois. Mhm. Déjà, sur le plan même du tournage, ça m'a pris énormément de temps hors de ma famille. Bah, c'est pas très grave parce que c'est mon métier. Mais maintenant, les retombées après la sortie du film, Voilà. la Ngobo du début qui était toute douce, Douce, et calme, c'est là, ça. qui s'est transformée au fil des épisodes et qui, pendant sa transformation, était hyper détestée par les téléspectateurs. Oui, oui. Mais c'était le but. C'était le but, oui. c'était de rendre Ngobo détestable. C'est ça. Le but, c'était que Ngobo énerve, qu'elle vraiment sorte de partout. Et beaucoup, malheureusement, n'ont pas pu discerner le personnage de la personne. Ah bon, encore? Oui. Oui, jusqu'à présent. Hein. Ah Ok, oui, les gens jusqu'à sont- présent. Les gens sont cons comme ça. Mais même maintenant, tout le Que monde ce a eu le soit même sur les problème réseaux. ici, mais c'était avec Madame Monsieur, sa mère. Sa propre mère Ouais, a cru qu'il était sorcier. Hein. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Moi, je vous raconte une anecdote, je l'ai racontée sur les réseaux sociaux, mais c'est une histoire vraie que j'ai vécue. Je vais à un supermarché, une dame qui me crie derrière, voleuse de mariée. Tout le monde se met à rire, on comprend que non, c'est une blague, mais sans qu'elle a fait quand même une gaffe, quoi. Elle revient vers moi, elle me dit, Ngoboya, laisse le mari d'autrui, les gens se mettent à rire. Lui, on a éclaté, mais ça Mais veut dire que quelque ça part, touche oui. quand même. Il y a Ouais, quelque c'est- chose, c'est quoi. compliqué, ouais, de Autant faire la pour part des elle que choses. pour moi et que pour ceux qui nous entourent, qui regardent. Mais au final, c'est un personnage, ça restera l'un Ouais, des c'est comme meilleurs Alexis Carrington, hein, elle a souffert aussi longtemps. à l'époque, oui, énormément. C'est pas le plus important, les trucs avec Ili là. Ah, voilà, tout le monde pose la question là, c'est vrai. C'est vrai que- Et Limba ça l'est et plus ses vrai chéris. que- Ça l'est plus vrai que nature, hein. Mais oui, Elimba, Ok. il en a roulé des pelles. Hein. Mais c'est de ça que les personnes parlent. C'est ça qui Mais nous comment intéresse. on fait? Parce que toi, par exemple, tu es marié. Voilà. Comment on gère ça? Tu es marié. On gère ça comme le boulot.
comme votre boulot là, tout simplement. d'accord. Au moment où il faut se rouler des pelles, pour moi, Oui. je suis au boulot, je ne prends pas plaisir du tout. Ah, d'accord. Je ne prends pas plaisir, Il faut mais bien je donne du expliquer. plaisir à celui qui regarde. Qui regarde, Ok. ok. C'est ça la différence. Tu Non, prends il faut pas bien plaisir. expliquer parce il faut expliquer qu'il y a peut-être des jeunes actrices ou des jeunes acteurs qui sont un peu, comment je peux dire, bloqués ou qui savent pas trop dans quel état d'esprit des fois ça bloque. Hein, tu décides, tu fais même pas du cinéma à cause de ça. Quoi. Je veux dire, c'est des Non, ça demande énormément de professionnalisme. Et de d'accord. faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de toi et de même des idées préconçues que tu peux avoir. Oui. Fais vraiment abstraction. Si tu veux vraiment évoluer dans ce métier, c'est ça. il faut que tu restes professionnel, quelles que soient les circonstances. circonstances. Même si tu as une attirance naturelle vis-à-vis de cette personne. Tu es obligé de faire Tu es obligé de rester concentré oui, c'est difficile. et de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de toi. Donc du coup, les scènes érotiques doivent être professionnels. À la limite même, pour moi, à un moment, c'est une corvée parce qu'il faut faire, il faut reprendre et tout ça. Voilà. Et tu ne prends pas plaisir. Donc, du coup, peux pas c'est prendre mécanique. plaisir, en fait. Contrairement à ce Mais qu'on le téléspectateur ne doit pas savoir que c'est mécanique. C'est toi qui sais que c'est mécanique. Ouais, pour ouais. lui, ça doit être sensuel. Voilà, c'est ce qu'il ça. veut voir. C'est ce qu'il veut, c'est ça. C'est ça, en fait. Ce que je veux demander, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu des scènes de baiser, par exemple, où vous commencez, on n'a pas dit non, Non, qui dit non? Le réalisateur. Il dit non, Ben oui, c'est son travail. C'est son travail. C'est comme ça, c'est bon. là. Ça va pas. Et vous vous retrouvez, je sais pas, de midi jusqu'à 20h sur le. Ah, toi aussi, de me dire Joe, quand même faire un reportage sur une journée de tournage de la Mais c'est série. une journée, mais Voilà. c'est 6 mois. Ben, non, mais attends. C'est pour dire que Ebenezer Kepombia, tu l'as bien vu, il a l'œuvre, il dit stop, il dit voilà. Mais dans la vraie vie, tu n'as eu aucun impact, rien. Monsieur n'est pas resté, on va dire un soir, mais c'est ta Il n'est affaire. pas un peu habitué. En ce qui me concerne, moi, non. Mon époux Oui. non plus. Il est habitué. Parce que non seulement il est habitué, mais il sait. Même mes enfants, hein, ils regardent mes scènes, là, ils me regardent embrasser. Mais puisqu'il regarde aussi les scènes des autres à travers les la télévisions. question. Et la série, c'est pas la même chose. Mais si tu poses la bon, question, soit mes enfants, l'un de mes enfants va clairement te dire, mais c'est son métier, Voilà. son travail. Ouais, hein. C'est ça, Parce c'est que bien j'ai de pris le communiquer. temps hein. de leur expliquer, j'ai C'est pris le ça, temps voilà. d'expliquer à ma famille en quoi consiste mon travail. Donc je n'ai aucune crainte à regarder la Oui, série. parce que j'allais de bout demander en les bout. parents, parce que c'est bien Ben l'époux et les conjoint, enfants, oui, ça va. Mais non, les parents. Voilà. Mais c'est pareil. Ah bon, ils sont très c'est pareil. C'est pareil. compréhensifs. C'est même lui qui m'a appelé, il me dit, Gobo, tu as tué cette fois-ci. Wow. C'est grave. Donc, en gros, Lucie, pour faire ce genre de boulot, il faut apprendre à faire la part des choses. Absolument. Exactement. Absolument. Il faut apprendre à faire la part des choses. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant le tournage? Ça a duré quand même 6 mois. Voilà, la première réponse, c'est celle-là. Ça a duré quand même. Et à un moment, c'est un peu épuisant. Ouais. Sur le plan physique, émotionnel, et surtout pour nous, actrices qui avons une famille, ce n'est pas toujours facile. C'était Ouais. pendant la période scolaire. Il n'y a pas la possibilité de suivre les enfants, les études des enfants. Mais à chaque fois, quand j'avais l'occasion, je rentrais, même si c'était pour 2 jours, même si j'avais 2 jours de repos, je partais de Kribi, je revenais Oui. pour avoir quand même l'œil. Parce que le téléphone, c'est pas pareil. C'est pas S'assurer pareil, quand même c'est que les vrai. devoirs sont faits, que tout se passe bien à la maison et tout. Même s'il y a quand même quelqu'un d'assez âgé qui est à la maison pendant mes absences, mais je fais quand même des efforts. C'était pas facile du tout. Donc c'est la première chose qui était C'était pénible. difficile pendant Vers le la fin, tout le monde était épuisé, quoi. Que ce soit les acteurs ou les techniciens. Parce que les acteurs, même encore, ça va. Tu as quelques jours de repos quand les autres jouent. Mais les techniciens c'est sont tous là les jours, du premier jour du tournage jusqu'à la fin. Même si le producteur a très bien pensé en mettant toujours quelqu'un qui doublon. pouvait pallier à l'autre pendant son absence, il a essayé de faire en sorte que dans chaque équipe, Il y a un il y ait des doublon. assistants, voilà. Mais c'était pas facile. On Mais comme je imagine dis bien. toujours, quand la passion te suit, hein, franchement, Là, tu fonces. Yes. Alors, ton nouveau défi, c'est lequel aujourd'hui? Ou alors tu en as plusieurs, hein, des défis. Tellement. Sur le plan cinématographique, c'est ça ou bien? Ben oui, oui. Mon nouveau défi actuellement, c'est de pouvoir réaliser. De pouvoir. Réaliser. Ah, tu D'être veux à la réaliser. réalisation. Oui. C'est-à-dire que j'ai fait l'assistanat dans la réalisation déjà, mais je voudrais pouvoir travailler de bout en bout dans le découpage d'un film jusqu'à la réalisation. C'est-à-dire que porter cette casquette-là, vraiment, c'est... Ce serait super. Hein. Ah ouais. Ouais. Et la fondation
Ben si, la fondation est là, elle fonctionne toujours. La fondation du Simembabo, c'est l'association Melanin Provide. Ouais. Oui, moi je continue d'exercer avec cette fondation-là. Ouais, cette fondation. Parce que son but reste, je vais pas arrêter. Je ne compte pas arrêter de toutes les façons parce que c'est quand j'ai décidé de me porter garant de soutenir ces personnes-là, c'était pas pour m'arrêter demain. Ouais. À chaque fois quand j'en aurai l'occasion, à la mesure de mes possibilités, je ferai ce qu'il y a pour leur apporter un peu plus de bonheur et surtout qu'ils soient reconnus dans la société comme des personnes normales, comme vous et moi. Alors on a quelques réactions. Il y a David 237. C'est comment? On est là. Alors ma question est de savoir comment Lucie a-t-elle fait pour entrer dans la peau du personnage, car elle est tellement bien, elle se l'est tellement bien appropriée au point où les gens ont commencé à dire qu'une personne ne peut pas jouer ce genre de rôle à la perfection, à Comme elle a moins dit. que il a mis des trucs là que je comprends. À moins que Ngobo ne soit une sorcière. Je me suis tellement marrée en voyant ses commentaires. Sinon, très talentueuse. Ah oui. Comment tu as fait pour t'approprier autant ce rôle au point où on pense que tu es comme ça? C'est ce qu'il a voulu dire. Ouais. On pense que tu es une sorcière méchante qui dérange. Ah, Ngobo, c'est ce ça va personnage te qui me coller. colle à la peau. Franchement, quand j'ai reçu le scénario, il était énorme comme ça. Ouais. J'ai pris le temps de vraiment le lire et de le comprendre. Ouais. De comprendre qui est Ngobo. C'est ça. Parce qu'au-delà du fait que Ngobo est méchante, elle déborde de sensibilité au fond C'est d'elle. ça, oui. Et il fallait que je comprenne quels sont ce genre de tisa dans la vraie vie. Pourquoi est-ce qu'une tisa est aussi accrochée à un homme? Parce que les Ngobo, on en a dehors là. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui pousse une Ngobo à arriver à ce niveau de méchanceté? Donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus pour pouvoir comprendre d'abord mon personnage. Ouais. Pour pouvoir donner le meilleur, il fallait que je le comprenne de bout en bout et que cette sensibilité-là arrive au juste moment où il faut qu'il arrive. Maintenant, j'ai aussi appliqué ce que j'ai appris à l'école de cinéma, dans mes formations de cinéma. C'est-à-dire que quand tu as un personnage, tu essaies de comprendre qui est cette personne sur le plan physique, émotionnel, sur le plan de la société. En faisant des recherches sur la société, tu te dis, est-ce que j'ai déjà vécu autour de moi des personnes qui sont comme près, moi, oui. ou alors est-ce que j'ai déjà lu ça dans les magazines? Vraiment, en faisant ces recherches-là, je me suis rendu compte que c'est ces femmes qui sont tellement passionnées et qui, à un certain moment, ne se contrôle plus. Parce que là, la Ngobo méchante, c'est la Ngobo qui est dans son état second. Second, oui. Et puis Qui en ne plus, se elle a maîtrise plus. elle a un côté mystique Voilà. qu'elle a Et tout cherché. ça, qui est vraiment Donc prête ça à l'a tout. transformée aussi. Qui est vraiment prête à tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le fait que j'ai été très bien dirigée. Monsieur Ebenezer Kopombia m'a aidé à comprendre quelles étaient ses attentes vis-à-vis de moi en tant qu'actrice. Qu'est-ce qu'il Non, attendait, on a ce que compris je qu'il a donne. ce truc. Hein. Nous, on Oui. a fait une journée Ouais. avec lui, on a compris Ah oui, qu'il oui, a, oui, oui. il a un truc. Il te quand il n'est pas très satisfait, il te dit à peu près, il te montre comment est-ce que tu peux le faire pour Tout à que fait. ce soit mieux. Et ça, Et ce que j'apprécie énormément chez lui aussi, c'est qu'il te laisse libre cours à donner le meilleur de toi, à avoir ton idée de création. Tu vois, il c'est ne bien. t'impose pas une ligne éditoriale. Il te laisse vraiment libre cours à ton potentiel. Et À ton maintenant, talent. il C'est après qu'il ajoute, un peu voilà, les épices exactement. pour t'orienter et C'est avoir ça. ce qu'il veut à la fin. À la fin. C'est-à-dire Oh, que c'est super. il te dit fais ça, mais tu y apportes du tien. tiens, voilà, exactement. Il y a une question qu'on pose toujours aux acteurs, hein, c'est-à-dire que si tu n'es pas comme ça dans la vraie vie et que tu as réussi à interpréter le rôle à la perfection, est-ce que tu ne deviens pas plutôt comme ça dans la vraie vie? Après avoir interprété. Non, pas du tout. Est-ce Comme je l'ai que dit, les mimiques que tu as développées ne te suivent pas dans ton quotidien? non, quoi moi non du tout. Une fois que le tournage finit, Dès qu'on a dit que je redeviens Lucie Membabo. Ah, et- Parce que ça aussi, ça se travaille. Comment Ah oui. sortir, Du comment personnage. rentrer dans un personnage et comment en sortir. Une fois qu'on dit couper, au moment où je rentre chez moi là, tout ce qui reste de Ngobo, c'est peut-être le make-up parce que j'ai pas eu le temps même de maquiller sur le plateau. J'ai quand même eu le temps d'enlever la tenue. Parfois, je rentre avec la tenue de scène. C'est la seule chose qu'il y a de Ngobo Qu'il y a de sur moi. Ngobo. Mais je ne suis plus Ngobo. Dès que je franchis la porte et que les enfants me disent maman est là, c'est Lucie. Voilà, Il y a Gracilia qui a Zébédima qui dit Aïe, notre Fernanda del Castillo, la Messie a un talent en vrai. J'ai même commencé à la détester. Hein. Heureusement qu'elle est allée en prison. Et puis il y a Benjamin Ondombaéan
Que fait-elle dans la vie en dehors du cinéma et comment fait-elle pour être aussi belle et charismatique? Oh là là. Il faut commencer par belle et charismatique. Belle et charismatique, je sais pas. Peut-être que c'est naturel, que ça. La Je grâce de travaille Dieu. pas forcément ça. Ouais. Je crois que je reste juste moi. Je suis Voilà, juste c'est toi. Lucie, quoi. C'est Lucie. Je suis juste moi. Je fais pas d'efforts pour Il y a Black Mirror qui paraître. fait souvent des blagues en disant que les actrices commencent souvent très noires et qu'elles ont du succès, elles sont elles sont ça autre va, chose. Joe. Comment tu fais pour garder Non, c'est en vue. Tu vois pas que bientôt là, je vais commencer bientôt là. Voilà. C'est en cours de téléchargement. Et puis il y a David Billot, tout ce que tu veux, tout ce dont tu rêves, tout ce que tu espères réaliser est à ta portée si tu y crois vraiment. Très belle et beaucoup de persévérance dans ta carrière. Merci. Madame Lucie, quels sont les avantages et les inconvénients de l'acting? Et quels sont les atouts d'une bonne actrice? Ah, mais oui. Là, on va rentrer dans le cours maintenant. Mais c'est le coup carrément là. Bon, les avantages, c'est que tu fais d'abord ce qui te plaît. Tu exerces un métier qui te plaît. Et dans ce métier, tu as la possibilité d'exercer beaucoup d'autres métiers. Métier, c'est ça. Tu peux décider d'être médecin et de jouer le rôle d'un médecin. Tu peux être avocat, tu peux être journaliste et ainsi de C'est suite. ça. Ça, c'est l'un des avantages. L'autre avantage, c'est que tu côtoies un monde à la fois, virtuel et un monde réel, quoi. C'est-à-dire que tu t'évades et tu reviens, tu as la possibilité de te mouvoir autant que tu le désires dans ce que tu fais et tu rencontres des personnes énormes, tu vois, dans le monde. Tu rencontres tellement de personnes avec qui tu peux échanger et avoir des expériences, c'est ça. incroyables. Et quand le public aime ce que tu fais et te le montre, ça. tu vois, te le signifie, c'est un bonheur immense. C'est un bonheur immense. Et au-delà de cela, il y a aussi le fait que c'est un métier qui peut te rapporter de l'argent énormément. C'est un métier qui s'exerce comme tout autre métier. Donc voilà. Maintenant, Donc, les inconvénients. comment tu fais pour que ça te rapporte de l'argent? Parce qu'on dit que c'est plutôt les producteurs, réalisateurs qui s'en sortent mieux. Le producteur, forcément, s'en sort mieux, mais pas toujours. Pas toujours, parce qu'il y a des producteurs qui peuvent investir autant d'argent dans un film qui forcément ne porte pas. Et ils ne rentrent pas dans les frais. Maintenant, entre-temps, les acteurs qui l'a payé ont déjà leur argent dans leur poche. Ils se sont fait de la thune. Mais lui, il n'a pas pu rentrer dans les frais. Donc, c'est assez mitigé, ça. Ouais. Et puis, ça dépend aussi du contexte socio-culturel et tout ça. Il y a tellement de choses qui entrent en compte. qui entrent en compte. Ouais. On est en compagnie de Lucie Memba.